Nous devons toujours penser à être utile pour les autres. Je m'appelle Bernice Kiki. Après ma licence en socio-anthropologie, j'ai commencé par enseigner la philosophie dans les collèges. Pendant que j'enseignais la philosophie, les week-ends, j'allais vendre la pâte et la sauce graine sur un chantier à des ouvriers qui étaient dans le besoin de manger. Et pendant les pauses, les heures libres, ils avaient besoin de quelqu'un pour leur servir à manger. Mais ils avaient des difficultés parce qu'il n'y avait pas de vendeuse de repas dans la zone. Donc, ils allaient très loin pour manger. Et quand moi, j'ai remarqué ça tout de suite, j'ai eu envie d'abord de les aider parce que ça me faisait quelque chose. Parmi eux, il y avait aussi l'administration de les membres de l'administration de ce chantier qui ne se voyaient pas en tant que cadre venir s'asseoir comme les ouvriers et acheter à manger comme eux. Donc, parmi eux, il y avait une dame et un homme qui ont dit un jour: j'aime bien cette sauce graine, mais j'ai souvent de difficultés pour pouvoir la cuire et je n'ai pas le temps pour le faire. Ça a fait un tic, ça a sonné, ça a résonné dans ma tête. Et quand je suis rentrée, j'ai commencé par réfléchir. Comment est-ce qu'il faut aider aussi ces personnes qui veulent bien cuisiner ce mets, mais qui n'ont pas le temps et qui ont des difficultés de le faire. Alors, nous avons commencé par transformer les graines de noix de palme en bidon. Les clients ont commencé par me faire cette remarque: la difficulté de conservation. Comment conserver cela si je ne suis pas prête tout de suite à le préparer? Et j'ai commencé par conserver ça dans le frigo afin de leur produire ça. Mais le goût n'est plus le même. La saveur n'est plus la même lorsque le produit quitte le frigo. C'est ainsi que nous avons pensé à embouteiller cela avec une longue durée de conservation. Et sans additifs en plus. C'est totalement naturel, sans additifs. Nous l'appelons des vivi. Voilà, ce qui veut dire les graines sont douces et bonnes. Actuellement, je suis à l'étape manuelle de la transformation. Donc du coup, ça agit déjà d'abord sur le coût de production. Lorsqu'on était avec les bidons, c'était presque tous les jours je produisais. Mais c'était fatigant et vraiment difficile. Donc avec notre nouvel emballage, toute une semaine, je produis avec mes collaborateurs. Et là, pour une semaine, on peut avoir 500 bouteilles. Et on reprogramme encore pour une autre fois pour avoir un tel nombre de bouteilles. Donc, on aimerait vraiment pouvoir répondre à toutes les demandes, de pouvoir même industrialiser, c'est-à-dire aussi envoyer, importer le produit. Dès que vous avez une idée et que vous voulez travailler sur ce projet ou sur cette idée, ayez toujours confiance en vous. Il y aura des chutes, mais sachez toujours vous relever pour continuer. On vous respectera et vous serez encore utile autour de vous. Lorsque les uns et les autres ont besoin que nous constatons, c'est toujours bien de chercher la solution, de pouvoir les aider à avoir de satisfaction.